on te dit que tu sens que tu es dans une situation où il n'y a pas d'issue. Tu as vraiment l'impression d'être devant un mur là. Tu sais, de taper, de bloquer cette situation-là. Tu as l'impression qu'en fait, ça tourne, mais qu'il n'y a pas vraiment d'issue. Tu vois pas, en fait, comment tu dois agir, ce que tu dois faire, quelle décision prendre. Tu es perdu actuellement. Et justement, c'est pour ça que tu vois qu'il n'y a pas d'issue, mais tu sais pas, en fait, comment clarifier tout ça, comment te sortir de tout ça. Tu es bloqué actuellement. Et ça te fait du mal parce qu'en fait, tu n'as pas de réponse, tu n'as pas de solution. Ok. Alors, en fait, ce qui t'intrigue, c'est que là, on est sur le domaine amoureux encore. Hein. Souvent, c'est des tirages sentimentaux. Vous le savez, hein, souvent. Voilà, donc, on te dit qu'en fait, ce qui t'intrigue, c'est que tu vois que quand vous êtes ensemble, il y a une complicité de dingue, il y a une sensualité qui émane de votre relation, de votre moment. Vous êtes vraiment compatible à 10 000%. Vraiment, alors là, il n'y a aucun problème. Mais ce que tu comprends pas, c'est que tu ressens que ça pourrait aller sur une relation totalement passionnelle, dans l'exclusivité, mais tu comprends pas parce qu'en fait, ça n'avance pas. C'est toujours pareil. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de clarification, il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de comment te dire ça, de relation exclusive. Tu n'arrives pas à comprendre vraiment ce que cette personne, pourquoi elle bloque, alors que c'est une évidence pour toi. Pourquoi ça bloque? C'est ça que tu te dis. Pourtant, toi, c'est évident, c'est la personne avec qui tu voudrais être, mais cette personne ne te fait rien pour. Il se peut aussi même que tu aies du mal à dire tes sentiments vraiment à cette personne. Tu vas dire certaines choses, tu vas essayer de lui faire comprendre certaines choses. Mais par peur d'avoir un refus, par peur de heurter cette personne, par peur peut-être de décevoir cette personne ou de t'ouvrir tout simplement, ou d'être trop osé en allant lui avouer tes sentiments, on dirait que tu te retiens aussi de lui déclarer ta flamme. En fait, tu as l'impression qu'en fait, tu es sous emprise parce que tu sais que tu ne devrais pas attendre ou subir ou espérer, mais tu ne sais pas faire autrement pour le moment. Vraiment. Tu es dans l'espoir, dans l'attente que cette personne enfin ait le même déclic que celui que toi, tu as déjà en fait. De te dire, mais c'est tellement évident qu'on est fait pour être ensemble. Comment ça se fait que lui ou elle ne le comprenne pas? Et c'est sur ça que tu butes en fait. Alors que ça n'avance pas comme tu voudrais, mais est-ce que peut-être que cette personne n'est pas dans la même attente que toi? Peut-être que c'est trop rapide pour cette personne. Peut-être qu'en fait, elle se satisfait de vos moments de bonheur, qu'elle n'a pas envie de plus, tu vois? Même s'il y a une évidence quand vous êtes ensemble, le reste peut-être n'est pas en adéquation avec les attentes de cette personne. Vous n'êtes pas dans la même attente. Ce qui te fait souffrir, ce sont tes attentes. Ah, ça, c'est la première. Alors, c'est ça. Et cette personne, elle est renfermée sur elle-même. Elle a des secrets pour toi. Elle ne parle pas beaucoup. Elle n'exprime pas beaucoup. Elle démontre pas beaucoup. Elle va démontrer sur le moment, mais après, ça va pas. Ça va pas être, comment te dire ça, quelque chose de vraiment explicite, tu vois. Donc cette personne va être beaucoup dans l'isolement. Je n'arrive pas à cerner cette personne. Vraiment. Tu voudrais une réponse, hein. Mais en fait, tu l'as la réponse, je crois. Mais tu ne veux pas l'admettre. Je crois qu'il y a ça aussi. C'est que tu as la réponse de cette personne, qu'elle ne veut pas, puisqu'elle elle ne rentre pas dans ce que toi tu veux. Mais comme c'est pas ce que toi tu veux entendre, ou que tu ne veux pas vraiment ouvrir les yeux, du coup, tu butes là-dessus. Mais tu as déjà une réponse. La réponse, c'est que vous êtes différents, en fait. Vous n'êtes pas du tout sur la même vision du futur ensemble. Lui ou elle vit les moments présents avec toi, sans attendre plus. Et toi, tu espères plus chaque fois que tu vis un moment avec cette personne. Voilà. Donc, ça peut mettre une différence entre vous, des différends aussi entre vous, des disputes pour certains, de l'incompréhension pour d'autres, vraiment. Et il vous arrive même de casser ce rythme, d'arrêter de vous parler, de mettre une froideur. Il y en a même qui sont en ce moment carrément dans la dispute. Voilà, donc on te dit qu'en fait, ces moments forts, vous en avez besoin, toi et l'autre, tu vois. Vous revenez chaque fois l'un vers l'autre.
C'est juste que là, il va falloir prendre une décision. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Il va falloir accepter qu'en fait, vous ne soyez pas sur la même longueur d'onde pour le moment. Il n'y a pas d'issue entre vous pour une concrétisation de couple. Vous n'êtes pas dans les mêmes attentes. Vous n'êtes pas dans le même rythme. Et c'est ça qu'il va falloir comprendre et accepter. Et quand tu vas accepter ça, tu verras que tu te sentiras beaucoup mieux. L'attente te fait souffrir. Le fait de ne pas vouloir accepter l'évidence sur cette situation, comme quoi vous avez des attentes différentes, eh bien, à partir de là, quand tu auras accepté ça, que tu auras ouvert les yeux sur la réalité de la situation, tu verras que tu souffriras moins. Ce sont tes attentes qui te font souffrir.